Et salut les bichons, c'est Seb pour Bichon TV, j'espère que ça roule, que vous avez la frite, la patate. Bienvenue dans cette nouvelle pause café. Le test d'aujourd'hui vous est proposé grâce à notre partenaire Outils des Pros qui a eu la gentillesse de nous mettre à disposition cette défonceuse Festool, l'OF 1400. Pour vous les bichons, si cette défonceuse vous intéresse, on a un code qui se trouve dans la description qui vous amènera soit une réduction sur cette machine, soit un accessoire supplémentaire. Et bien sûr, comme d'habitude, vous retrouverez tous les tests et contenus sur www.lesbichons.com. Festool vend 3 défonceuses de puissance différentes selon les usages. On a l'OF 1010, l'OF 1400 et l'OF 2200. Donc le nombre correspond à la puissance, comme ça c'est simple, mais c'est efficace. Toutes ces machines ont en point commun, c'est leur câble d'alimentation plug-it, ce fameux câble qui est extrêmement pratique pour le rangement dans le coffret et également pour s'en servir avec bien sûr une autre bécane de la marque. L'OF 1400, ça offre un bon compromis entre la puissance, les possibilités et le poids de 4,4 kg. C'est assez léger on va dire pour être encore facilement maniable et en même temps c'est suffisamment lourd pour annihiler les vibrations. On va retrouver assez classiquement un variateur de vitesse à 6 positions pour passer la bécane de 10 000 à 22 000 tours. Tout ça bien sûr pour s'adapter aux différents diamètres de fraise qu'on va pouvoir adapter sur cette machine. Et pour ça on a 2 pinces de serrage pour adapter les diamètres pour les tiges de 12 et 8 mm et en option on pourra s'équiper d'une pince de serrage pour les diamètres 6. Ce qu'on aime chez Festool, c'est son côté ergonomie, toujours bien pensé, bien optimisé. On va le voir tout au long de cette description. On a un montage et un démontage des fraises qui, je trouve, est plus pratique que sur la plupart des autres défonceuses du marché qui ont un simple blocage de l'arbre. Ici, on a un levier à bascule avec 2 positions qui agissent comme un cliquet. Donc soit on appuie sur la position avec la flèche qui indique le haut pour insérer sa fraise, soit on appuie sur la flèche qui indique le bas pour retirer sa fraise. Et ça, c'est un petit confort qui va nous faire gagner un temps, je dirais même précieux, parce qu'on n'aura plus besoin d'enlever et de remettre sa clé à chaque quart de tour. Comme on peut s'en douter, on est sur une machine de qualité premium. Pour moi, il n'y a aucun élément qui fait cheap, tout est qualitatif, comme ces coulisses de guidage bien ajustées, dont les ressorts sont correctement calibrés pour être suffisamment puissants pour ramener la machine en position haute, mais également assez souple pour avoir un réglage facile. Le verrouillage se fait à l'aide d'une manette que je trouve plus pratique que la plupart du temps, ce qu'on va retrouver avec une simple manette de verrouillage. Et cette deuxième manette servira également de deuxième poignée en plus de la principale qui elle a été conçue pour l'utilisation à une main. Alors j'aime beaucoup cette prise en main et j'ai envie de titiller un petit peu parce que bon voilà je suis comme ça, mais j'aurais peut-être préféré avoir un petit peu de matière antidérapante, ça aurait rajouté un petit peu plus de confort. Ouais, je sais, je parle un petit peu trop de confort, mais quand on est chez Festool, on a le droit d'être exigeant. Sur cette même poignée, on a un interrupteur avec maintien de position, comme ça on n'aura pas besoin de le maintenir sous pression pendant qu'on bosse, et si on veut l'utiliser en mode défonceuse sous table, ça sera également très pratique. Dessus on a un démarrage progressif et j'ai envie de dire heureusement parce que sinon ça serait fort désagréable, et pareil on a un frein magnétique qui viendra bloquer la rotation de l'arbre en à peu près 2 secondes. On pourra plonger jusqu'à 70 mm avec un réglage de butée de profondeur équipé d'un levier de serrage rapide, et si on veut un réglage très précis, on a également une molette crantée au 10e qui est numérotée de 1 à 9 pour pouvoir avoir un réglage micrométrique. Et ça, c'est pareil, je trouve ça très pratique. Comme pas mal de défonceuses, on a une butée tournante à 3 positions qui va nous servir, si besoin, à descendre par palier jusqu'à la profondeur souhaitée. Tadam! Ça aussi, je trouve que c'est bien qualitatif. En accessoire, on a une bague à copier de 30 mm et un dispositif d'évacuation de copeaux. Donc ça aidera grandement à l'aspiration quand on fera de l'affleurement avec cette bécane. Et ces 2 éléments, ils vont prendre place sous la semelle simplement en l'éclipsant. Encore un petit côté pratique chez Festool. Pareil pour les défaire, on a 2 boutons pression sur le dessus. Ça c'est génial. Par contre, on va relever un petit revers de la médaille, notamment avec la bague à copier.
on a un très léger jeu, voire insignifiant, qui a peut-être son importance. En tout cas, je laisse les possesseurs de cette machine nous faire part de leur retour d'expérience. Maintenant, sachez que si vous voulez avoir plus de stabilité pendant l'affleurement, Festool vend une semelle, la LAS OF 1400, qui permettra d'augmenter la surface de contact tout en permettant bien sûr d'accueillir ce fameux dispositif d'évacuation des copeaux. La bête est fournie avec une butée parallèle avec 2 tiges métalliques pour assurer la liaison avec la défonceuse, liaison qui se fera à l'aide d'une seule molette de serrage sur cette semelle au lieu des 2 habituelles. Et sur ce guide parallèle, on a des mâchoires de butée réglables qui permettront notamment d'éviter de rentrer dans la matière quand on arrivera dans les angles, de mettre un tasseau de bois. On a également dessus un réglage micrométrique pour aligner précisément son trait de repère sur la semelle qui représente l'axe de la fraise. Donc pour ça, on a une bonne molette sur le dessus qu'on viendra desserrer pour agir sur la mallette qui est placée à l'arrière. Et une fois qu'on aura trouvé sa nouvelle position, on viendra resserrer cette molette. Ça encore, c'est très pratique pour gagner en temps et en précision, mais j'aurais aimé avoir dans ce kit une butée de guidage. Pour la gestion des poussières et des copeaux, on a un capot d'aspiration raccordable avec des tuyaux de diamètre 36 et 27, donc connectable avec la majeure partie des aspirateurs et verrouillable avec les tuyaux Festool. Ça, c'est encore un accessoire qui prend rapidement sa place sur la machine. Il se verrouille et se maintient parfaitement. Pour ça, on a des tenons qui s'intègrent dans la semelle et le tout est maintenu en position par un levier. Et ouais. Et parce qu'on rigole pas avec l'aspiration, chez nos amis Festool, on a un deuxième capot d'aspiration qui lui prendra sa place sous le guide parallèle pour aspirer quand on travaillera proche des bords, et en option, on pourra raccorder les deux avec un raccord Y, comme ça on pourra gagner encore en aspiration. Pour tester cette OF 1400, j'ai monté une fraise en U de nos amis Freud et on va tester tout ça sur du chêne. Bon c'est vrai, quand on a les bons outils, ça va tout de suite bien. L'aspiration impeccable, travail parfait, ça glisse tout seul, pas d'à-coups, etc. Niveau nuisance sonore, même s'il faut toujours mettre des protections auditives, je la trouve pas trop bruyante, enfin en tout cas moins bruyante que pas mal d'autres bécanes. Franchement, c'est un pur bonheur. Dessus, j'ai monté une fraise droite de 20 mm. Je vais me faire des trous, comme ça fera un semblant de table MFT. Donc pour ça, je me suis fait des traits de repère ici, que je vais faire à peu près correspondre à la semelle, au trait de la semelle. Voilà une bonne chose de faite. Bon, c'est clair qu'avec un rail de guidage et l'adaptateur, ça aurait été encore plus pratique. Mais bon, je suis déjà bien content, c'est nickel. Dernier petit test, je voulais voir avec le dispositif de récupérateur à copeaux comment l'aspiration était gérée. Franchement, ça aide grandement. Je pense que s'il n'y était pas, ça se passerait pas comme ça. Ma conclusion, les bichons, eh bien, c'est une défonceuse comme pas mal d'autres produits de la marque qui ciblent, on va dire, essentiellement les artisans, menuisiers, agenceurs et pourquoi pas les bricoleurs avertis qui auront quand même du mal à lui résister, mis à part, bien sûr, comme toujours, le tarif. Elle est vendue aujourd'hui à un prix inférieur à 700 €, ce qui est quand même assez conséquent si c'est juste pour faire du loisir. Mais bon, n'oublions pas la passion parce que ça aussi, ça compte. Les petits points négatifs qu'il faut quand même bien chercher, c'est le petit jeu minimum qui est dans la bague, qui est présent dans la bague à copier, du fait d'avoir un système d'attache rapide et pourquoi pas de rajouter un petit peu de matière antidérapante comme je le suggère sur cette poignée pour rajouter un petit peu du confort. Pour les côtés positifs, parce qu'ils sont quand même très nombreux, l'aspiration elle est redoutable, on a des réglages rapides, précis et intuitifs, un frein magnétique et un démarrage progressif et comme très souvent un nombre d'accessoires assez énorme qu'on va pouvoir y coller dessus, comme le kit de perçage pour piste perforée, le LR326. Et bien voilà, j'espère que cette petite présentation de la défonceuse OF 1400 de chez Festool aura pu vous éclairer. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce en l'air, vous savez que c'est notre meilleure récompense. De nous laisser également des commentaires, ça me fait très plaisir. Vous pouvez également vous abonner en activant la petite cloche des notifications. Et il est temps pour moi de vous dire, je vous laisse retourner à vos projets, portez-vous bien et à bientôt sur Bichon TV.